Stratégie Achat, le podcast qui décrypte les tendances des achats. Bonjour Natacha Tréant. Bonjour Bertrand Lenôtre. Vous êtes docteur en sciences de gestion, maître de conférences en management des achats à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au CIRAG. Vous intervenez également en tant que conseiller auprès de directions d'entreprise. Sur quel sujet ? En ce qui concerne les directions d'entreprise, les sujets, c'est plutôt l'articulation entre la stratégie d'entreprise, la stratégie achat et l'innovation. Vous avez publié un article de fond sur la libéralisation du potentiel de la fonction achat par la digitalisation en partenariat avec Evalua. Vous êtes universitaire, pourquoi avoir fait un partenariat avec Evalua ? Alors en tant qu'universitaire et chercheur, si vous n'avez pas tout le temps un pied dans l'entreprise, vous n'êtes plus pertinent. Avec Evalua, moi ce qui m'intéresse, ce sont nos échanges sur l'usage des technologies, alors en particulier l'intelligence artificielle. Et eux, ce qui les intéresse, c'est ma vision de l'évolution des achats pour enrichir leur offre. Mais je conserve ma totale indépendance de pensée, y compris dans cet article de fond sur la digitalisation. Avant d'échanger sur cet article, Natacha, je souhaiterais avoir votre opinion sur l'impact de la crise sur la digitalisation. Avant de vous répondre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la blague qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ? Non ? Dites-moi. Qui dirige la transformation digitale de votre entreprise ? Covid-19. Et c'est vrai, le management à distance, le marketing digital, les formations en ligne, beaucoup de réticences en fait sont tombées et on a vu une accélération du numérique dans les organisations. En fait, cette crise, elle a démontré que le numérique est efficient, économique, on limite les coûts de déplacement, et écologique, moins d'émissions de CO2 bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 E. Et ce premier changement, il va vraiment avoir un caractère durable. Quels vont être les autres changements en termes de digitalisation suite à la crise ? La crise, elle a mis en exergue des impératifs de maîtrise des flux et d'agilité, et cela à 2 niveaux. Le premier, c'est au plan global, et le second, c'est au niveau de l'entreprise. Alors, au plan global, il y a besoin d'une cartographie complète de sa supply chain. Et pas seulement de ses fournisseurs de rang 1, mais aussi des fournisseurs de ses fournisseurs. Il y a quand même certaines études qui montrent que jusqu'à 70% des entreprises qui ne connaissent pas leurs fournisseurs de rang 2. Donc cela met en exergue le besoin d'outils digitaux qui vont permettre d'avoir cette vision systémique, mais cela met aussi en exergue la nécessité de renforcer les connexions directes avec ses fournisseurs pour avoir de la donnée fraîche et précise. Et au deuxième niveau, qui est celui de l'entreprise, il y a un vrai besoin de collecter, d'analyser, de confronter en temps réel les données clients, les données de la production, des stocks, des achats, pour être réellement agile. Or, ce qu'on observe quand même dans beaucoup d'entreprises, c'est un manque d'interface entre les outils. Il y a même des entreprises dans lesquelles on a des ERP hétérogènes. Donc on va aller vers des outils digitaux en mode SaaS qui vont favoriser les interfaces, les connexions en interne, et qui vont décloisonner les entreprises pour favoriser les prises de décision en temps réel. Et à mon sens, l'interopérabilité est un enjeu clé. En dépit des restrictions budgétaires qui vont potentiellement faire suite à la crise, les projets de digitalisation vont demeurer prioritaires. En particulier les projets d'usine 4.0, des MES, qu'on appelle les Manufacturing Execution Systems, parce que ce sont des gages d'optimisation. De la même façon, tous les projets digitaux qui vont permettre de décloisonner l'entreprise, de la rendre plus agile, tout cela vont demeurer prioritaires. En tant que spécialiste des achats, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les attentes des CEO vis-à-vis des directions achats ? Les CEO attendent des achats qui contribuent à 3 axes. Le premier axe, sur lequel c'est vraiment fondé la légitimité de la fonction achat, c'est bien sûr la performance économique. Les patrons d'entreprise, ils attendent des achats qu'ils augmentent les EBITDA, qu'ils améliorent la trésorerie. Le deuxième axe, c'est la sécurisation des risques. Et c'est tout type de risques. Des risques de non-qualité, de rupture de supply chain, des risques juridiques, etc. Et enfin, les CEO attendent de la fonction achat qu'elle contribue à la transformation, à la réinvention du business model de leur entreprise, en étant des vrais vecteurs d'innovation technologique, mais aussi d'innovation en termes de RSE. Et ici, c'est aussi toute la notation extra-financière qui est ciblée. La crise a-t-elle fait évoluer ces attentes ? Vous vous en doutez, au cœur de l'ouragan, ce sont les 2 premiers axes qui sont prioritaires, à savoir la performance économique et la sécurisation des risques. Et bien sûr, ça reste une priorité, mais avec la reprise de l'activité, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'il fallait construire un monde d'après différent. Et ce monde d'après, les consommateurs, les citoyens, les salariés et même les actionnaires le veulent plus inclusif, plus responsable, plus social et surtout plus respectueux de l'environnement. La crise Covid était quand même imprévisible.
alors que la crise climatique, elle est prévisible. Et donc, beaucoup d'entreprises ont compris qu'elles devaient transformer leur business model pour limiter sa probabilité d'apparition ou pour limiter son impact. Quelques exemples. Regardez Danone, première entreprise cotée qui, au cœur de la crise, annonce qu'elle devient une entreprise à mission. Regardez aussi La Tribune, à l'initiative de Jean-Laurent Bonnafé, qui est le DG de BNP Paribas. C'est une tribune qui a été signée par plus de 90 patrons de grandes entreprises et qui nous dit « Mettons l'environnement au cœur de la reprise économique ». Et sur ces grands sujets, la fonction achat, elle a un rôle déterminant à jouer. Merci beaucoup Natacha Tréant pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie, Bertrand Lenôtre. Pour approfondir la thématique du jour et explorer d'autres problématiques liées à la digitalisation des achats, nous vous invitons à télécharger et consulter la publication de Natacha Tréant intitulée « Libérer le plein potentiel de la fonction achat par la digitalisation » en vous rendant sur le site d'Evalua ou en cliquant dans le lien présent dans la description de ce podcast.